Tweet. Bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour parler d'une de mes expériences de lecture. Je rappelle qu'Adricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en one-shot et sans filet. Nous allons prolonger notre expérience de lecture autour des étonnants X-Men que sont Scott, Emma Frost, Wolverine, Colossus, le Fauve et Shadowcat, enfin Kitty Pryde en l'occurrence. Cette composition en fait est la proposition donc du run de Joss Whedon et John Cassaday dans le livre 2 d'Astonishing X-Men. Et je dis bien livre 2, vous verrez que ça a son importance, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi. C'est la suite et fin du run de Joss Whedon et John Cassaday sur ce titre, qui est en fait un écho direct à ce qui s'est passé dans le livre 1. Vous vous rappelez que je vous avais expliqué que Cassaday et Whedon avaient proposé une approche différente de l'univers mutant, à savoir que et si le gène X n'était pas une évolution naturelle du genre humain, mais plutôt une maladie à laquelle il fallait trouver un remède. Axe de réflexion qui a d'ailleurs servi comme idée de base au film X-Men 3, réalisé par Brett Ratner, qui est pas foufou. J'ai beaucoup apprécié ce livre 2 qui, encore une fois, nous réserve son lot de découvertes et de surprises. Et des surprises, il y en a beaucoup dans ce volume-là. Sachant qu'en plus de cela, le point fort de Joss Whedon, même s'il se trimballe une bonne pelletée de casserole au niveau actualité, actuellement le monsieur, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il sait gérer en fait le développement et les relations parfois conflictuelles au sein d'un même groupe. Et là, utiliser les X-Men comme terrain de jeu, eh bien, ça nous permet de voir des relations intimistes se développer entre certains personnages, des conflits s'exacerber entre d'autres protagonistes. Et là, là où résident encore les effets de surprise, c'est cette facilité, cette faculté d'utiliser des éléments qu'on pourrait prendre pour acquis ou anodins dans la mythologie mutante et qui va être utilisé à des fins scénaristiques d'une manière totalement inédite. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon ce serait vous gâcher la surprise, mais croyez bien que le tour de force qu'a réalisé Whedon sur ce titre a été vraiment très bien mené. C'est un titre que je ne peux que trop vous conseiller sur l'univers mutant, puisque Astonishing X-Men, le run complet de Joss Whedon et John Cassaday, il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. Il y a une fin qui est en vrai une fin ouverte en soi, puisque de toute façon le titre va perdurer plus tard, mais pas avec la même équipe artistique. Et du coup, on sent par la suite qu'il y a une petite diminution en termes de qualité scénaristique, je trouve, à mon sens. Dans ce livre 2, il y a également une résonance au livre 1 vis-à-vis d'une menace qui avait été déjà présentée, une menace extraterrestre, puisque il y a une idée de menace et d'invasion que les X-Men vont devoir prendre à bras le corps, si je puis dire. Et j'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est voilà, que vous devez lire Astonishing X-Men par ces deux personnes-là, que sont Whedon et Cassaday, puisque ça confère au titre une identité qui est vraiment très très cool. J'en veux pour preuve. Il faut impérativement que je remette la main dessus. Encore une fois, une vidéo qui est
très bien préparé. On est toujours dans un style un peu semi-réaliste au niveau du trait de Cassaday. Les vieux lecteurs de X-Men ont remarqué la référence Now It's My Turn, où à la place de Kitty Pryde, il s'agissait de Wolverine. Mais c'est une proposition, une histoire au niveau de l'univers mutant qui fonctionne superbement bien. Qui fonctionne vraiment très très bien. Et ça permet encore une fois à Whedon de redistribuer les cartes, de redynamiter un petit peu ce qu'on pensait être pour acquis vis-à-vis des relations au sein du groupe mutant. Et en fait, il n'en est rien. C'est un domaine qui va être en mouvement constant, mais qui va avoir une vraie finalité à la fin de cette histoire. Voilà, je pense que je suis un petit peu parti dans tous les sens, mais je ne vois pas quoi vous dire d'autre si ce n'est, voilà, lisez Astonishing X-Men de Whedon et Cassaday. Il s'agissait en l'occurrence du livre 2 qui vous est présenté ici, le Book 2 en VO édité par Marvel Comics. Et c'est tout pour aujourd'hui. Un petit post-scriptum, je pensais faire 4 vidéos sur Astonishing X-Men et en fait il n'y en aura que 2 pour la simple et bonne raison que les TPB 4, 3 et 4 qui sont ici correspondent en fait au livre 2. On le voit bien d'ailleurs au niveau de l'épaisseur. Voilà. Donc en fait, ces récits-là, vous les avez là-dedans. De toute manière, si vous voulez les lire en VF, ils sont trouvables chez Panini Comics. Donc foncez pour vous faire votre propre opinion. J'ai du mal à parler ce matin. Je sens que c'est une journée qui va être très compliquée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était à présent terminée. Si vous avez lu Astonishing X-Men, que vous ayez aimé ou non, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Échangeons là-dessus. Si vous avez aimé le récit, si vous avez aimé les dessins, ou inversement, si vous n'avez pas aimé le récit ou le dessin, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si au contraire vous ne connaissiez pas cette approche un peu différente de l'univers mutant et que de l'univers mutant, pas mutante, et que vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas également à m'en faire part dans les commentaires. D'ici là, j'ai envie de dire, portez-vous bien, expérimentez, lisez des choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pleine funkitude. Ciao!